Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je suis aujourd'hui avec François Senoussi, chef d'établissement de l'IESTL. Bonjour François Senoussi. Bonjour Nicolas. Alors l'IESTL, c'est une classe préparatoire au concours d'infirmiers avec des résultats très honorables puisque vous affichez 91% de réussite au concours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la particularité de l'IESTL ? Effectivement, l'Institut IESTL a une particularité, en tout cas un triptyque, c'est-à-dire que nous acceptons les élèves sans discrimination, c'est-à-dire que nous acceptons tout le monde. Première des choses, ce qui n'est pas évident à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est que nous avons une méthode de formation qui est particulière. Et puis la troisième, c'est que nous accompagnons l'élève de A à Z, nous le valorisons. Et effectivement, grâce à ce triptyque-là, nous réussissons à avoir 9 fois sur 10 les élèves qui sont inscrits en IFSI, qui réussissent le concours et qui sont inscrits en IFSI. L'IFSI, c'est l'Institut de formation en soins infirmiers. Alors vous venez de me le dire, il n'y a pas de discrimination, vous ne sélectionnez pas vos élèves à l'entrée. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que nous avons un engagement citoyen. Effectivement, nous sommes une école privée, un établissement d'enseignement privé, mais ceci n'implique pas que nous avons une sélection. C'est un engagement citoyen que nous avons décidé. Tout un chacun peut, avec ses moyens, puisque le coût est un coût relativement étudié, et donc intégrer notre préparation au concours. Alors un des axes forts de l'IESTL, c'est l'accompagnement, et je crois que c'est justement pour cela que vous refusez de faire du e-learning. Oui, alors écoutez, nous avons mis en place une méthode particulière, une méthode proche de l'élève, avec un engagement des enseignants, et c'est pour ça que les élèves réussissent. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent échanger avec l'enseignant. Et la méthode que nous employons est une méthode tout à fait, on va dire, ordinaire, mais c'est une méthode qui valorise l'apprenant et qui ne le méprise pas. Et alors, est-ce que la formation que vous offrez s'arrête au concours ? C'est une très bonne question. Effectivement, elle ne s'arrête pas au concours. Nous avons, dans notre engagement citoyen, nous avons, si vous voulez, une façon de faire qui permet aux apprenants de réussir le concours et, on va dire, d'intégrer des équipes de travail, puisqu'une infirmière ou un infirmier travaille en équipe, d'échanger avec le patient aussi. Donc c'est le vivre ensemble. Nous transmettons des valeurs. Ces valeurs, évidemment, qui sont le vivre ensemble, l'esprit républicain, et nous y tenons fortement. Donc des valeurs qu'on apprendra dans les écoles, mais qu'on apprend dès les classes préparatoires. Et alors, il y a donc les concours d'infirmiers à passer, il y a les écrits, il y a également les oraux. Comment est-ce que vous formez vos élèves aux oraux ? Alors, j'entends souvent dire, puisque je suis aussi formateur dans certains IFSI, j'entends souvent dire que les élèves sont formatés dans les préparations au concours. En tout cas, chez nous, c'est absolument faux. Nous les formons. C'est-à-dire que nous essayons de rendre visible ce qui est en eux. Ils ont leur propre motivation et nous essayons de les structurer. Vous savez, un jeune homme, une jeune femme de 19 ans, 20 ans, a des difficultés à s'exprimer à l'oral, surtout devant un jury. Vous vous rendez compte, donc des personnes de 50 ans qui vont le juger sur une demi-heure de temps. Donc il faut savoir parler, avoir une attitude verbale, non verbale, savoir faire un plan, et puis tout ça tout en échangeant. Donc nous leur apprenons cette oralité qui malheureusement fait défaut à notre instruction au niveau national. Vous rencontrez, je crois, les élèves avant qu'ils rentrent dans la prépa, les parents également. Quelles sont les craintes qu'ils peuvent mettre en avant ? La première crainte, c'est évidemment la crainte de la vie en général. Nous essayons de leur expliquer que nous ne sommes pas là pour déjà les freiner, mais nous sommes là pour les aider. Et la première phrase que je dis, c'est « Comment je peux vous aider ? Comment puis-je vous aider ?» Nous avons un outil formidable qui est la méthodologie pour réussir au concours infirmier. Quelles sont vos craintes ? Alors effectivement, la seconde crainte, c'est ne pas réussir. Là, le bouche à oreille faisant, nous sommes quasiment sûrs d'avoir 8 à 9 élèves sur 10 pris dans les IFSI, donc ça les rassure. Et ensuite, on me dit, écoutez, monsieur, peut-être que je ne pourrai pas réussir ce concours parce que je suis nul en maths. Et je leur dis, nous n'avons pas les mêmes critères d'apprentissage et de méthodologie que au sein de l'éducation nationale, collège, lycée ou supérieur. Nous avons une autre façon de faire, nous valorisons les élèves, il n'y a pas nul en maths. Ça n'existe pas. Et la culture générale, ça s'apprend aussi, et surtout la méthodologie. Toujours et encore la méthodologie. Donc ces craintes-là, nous les dissipons petit à petit avec le travail de l'apprenant tout au long de l'année.
Merci beaucoup François Senoussi. Mais je vous en prie Nicolas. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Cas d'école.